Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors qu'est-ce qu'on va aborder? On va aborder la transition entre la montée et la descente. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut pas faire? C'est parti. Alors déjà, la transition entre la montée et la descente, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, vous avez deviné, hein. Votre club monte, on va parler de la fin du backswing et le début du downswing, début de la descente. Quand vous êtes à cette étape-là un peu du swing, comment on redémarre? Qu'est-ce qui repart? Normalement, on dit que ça va du bas vers le haut. Vous voyez, quand vous avez lancé quelque chose, on revient souvent à cette dynamique de lancer. Je viens faire mon lancer de javelot, par exemple. Je vais être encore en train de prendre de l'élan que je vais repartir ici. Et ça va se faire naturellement. On en revient toujours à la même chose. Si vous êtes concentré sur l'objectif. Oui, parce que là, si vous êtes ici, je vous montre, vous êtes ici, vous faites votre swing. Et là, vous êtes focus principalement sur la balle. Là, on va arriver, vous voyez, dans une action qui va être comme ceci et pas comme cela. Vous voyez, là, on voit naturellement, il y a cette fameuse reprise d'appui qui se fait. On voit même des joueurs un peu caricaturer ça. J'en avais parlé dans les vidéos précédentes. Vous voyez, vous êtes ici. Là, on peut venir caricaturer cette reprise d'appui, aller chercher, vous voyez, volontairement plus d'angle entre le buste et les jambes. Ce qu'on fait, vous voyez, naturellement, quand on veut lancer quelque chose. Donc ça que j'insiste toujours dans ces vidéos à chaque fois, pour aller voir ma vidéo sur les deux éléments clés, la fameuse intention cible et réflexion action. Voilà, ça c'est quand même les deux choses les plus importantes, surtout cette fameuse intention cible. Donc, allez voir cette vidéo. Une autre chose que je vois souvent pour les joueurs qui sont trop focus balle aussi, par-dessus, normalement, vous voyez, on a un club. Bon, là, on est sur la transition, mais je vais quand même vous parler de la mi-montée. Ouais, la mi-montée, mon manche est là. Et si je reviens sur un plan plus vertical, c'est pas bon. J'en avais parlé dans une vidéo sur le par-dessus. Je sais, à chaque fois, je vous renvoie vers d'autres vidéos, mais c'est pour éviter que mes vidéos soient pas trop longues. Donc allez voir cette vidéo sur le par-dessus si vous voyez que vous avez ce problème d'avoir le club qui vient ici et qui revient sur un pan plus vertical. Alors que normalement on veut plutôt l'inverse. Et vous voyez, pour réussir cette transition montée-descente, je suis ici et on vient vraiment aller chercher, vous voyez, pas le chemin le plus direct vers la balle, on vient avoir vraiment ces mains, vous voyez, qui reviennent ici proche de la poche. C'est une autre image qu'on donne, ouais, de sonner les cloches. C'est-à-dire que là, vous n'êtes pas tout de suite là, non, c'est je sonne la cloche. Il y en a qui vous donnent un peu cette image-là, c'est enclencher le début de descente en étant dos à l'objectif. Ouais, je suis ici, ouais, je reste dos à l'objectif et pourtant j'ai mes mains qui descendent. Et après, il y a le pivot. Et encore une fois, vous voyez, tous ces éléments-là, on retrouve ça naturellement si vous cherchez à lancer. Ouais, je viens lancer, je vais pas faire ça. Si je cherche à mettre la vitesse là-bas, je vais naturellement être plus ici. Donc ça, qui est un autre exercice que je vous avais montré sur un short. Vous voyez, si votre club, on entend le vou quand on prend à l'envers là, si on entend le vou après la zone d'impact, c'est vous avez temporisé un peu ce début de descente. Donc ouais, c'est intéressant de faire aussi cet exercice que j'avais déjà montré sur un short. Je remettrai comme d'hab à chaque fois toutes les vidéos que je vous parle en description pour aller voir et en pop-up. Donc ouais, ce qu'il faut retenir, c'est idéalement, ouais, j'ai mon club qui monte, il ralentit naturellement un peu, il redescend calmement. Et il faut éviter, bien sûr, vous le savez, ces débuts de descente un peu brutales, mais qui se font en général beaucoup parce que vous cherchez à mettre la vitesse, j'insiste là-dessus, sur la balle, au lieu de chercher à mettre la vitesse sur la cible au travers de la balle. S'il y avait un truc à retenir sur cette vidéo, ça serait ça pour réussir vraiment cette transition entre la montée et la descente. Petite chose que j'aimerais rajouter, n'ayez pas peur de laisser un peu de liberté. J'avais fait une vidéo, je sais, j'en ai encore une autre, sur le lag. Vous voyez ce mouvement comme celui qui lance sa canne à pêche là. Vous voyez, il fait pas ça, il fait ça.
n'ayez pas peur d'avoir un petit peu, de sentir les poignets naviguer, bouger. J'ai beaucoup trop de joueurs qui sont dans le surcontrôle de cette fin de montée et qui laissent pas cette liberté, et paradoxalement ils perdent en précision et aussi en puissance. Donc n'hésitez pas aussi à aller voir cette vidéo sur le lag où j'en parle un peu plus. Donc là, ce que je vous explique, c'est laisser de la liberté au club. Ne cherchez pas à surcontrôler. Donc on fait un récap sur les notions à retenir pour cette transition entre la montée et la descente. C'est: je suis ici en train de monter, j'ai mon club qui redescend avec cette image de je tire, je sonne la cloche là, dans le clocher de l'église, là voilà, avec ce dos qui reste un peu dos à l'objectif et les mains qui reviennent en direction un peu de cette poche. Vous voyez, pas tout de suite là. Pour optimiser ça, j'avais insisté sur l'idée de je mets la vitesse vers l'objectif, ce qui va me permettre de pas être ici. Si je mets la vitesse vers la balle, je vais pas être bon. Et dernière notion clé, ne pas avoir peur dans cette transition entre la montée et la descente, de laisser de la liberté au club. Vous êtes beaucoup trop dans le contrôle de votre backswing, dans le swing. Vous êtes beaucoup trop en général focus sur ce qui se passe. D'ailleurs là, c'est un peu le danger de cette vidéo. Vous allez mettre beaucoup votre attention sur ce qui se passe sur le backswing. On rappelle, la perception d'une bonne traversée amène un bon élan, et pareil pour cette transition là. Et bien sûr, pour terminer, tous ces conseils là, si vous n'avez pas une bonne position de départ, ça ne va pas marcher. Donc pas hésiter à aller voir mes positions sur positionnement de départ. J'ai fait une playlist. Et puis aussi, ça remplacera jamais l'accompagnement d'un coach. Ça, n'hésitez pas à rejoindre mon programme d'accompagnement. Pour tous ceux qui veulent encore plus de contenu, j'ai fait un groupe Facebook où je republie tout ce que je publie sur les différents réseaux, plus des choses exclusives à ce groupe. Donc n'hésitez pas à rejoindre mon groupe. Tout ça, c'est dans la description. À la prochaine. Ciao, ciao.